Pourquoi vous n'atteignez pas l'étape du deuxième rendez-vous? Pourquoi vous ne passez pas l'étape du deuxième rendez-vous? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête, parce que la phase de séduction, même célibataire, ne devrait pas être une torture. Je vous dis tout juste après l'intro sur cette étape du deuxième rendez-vous. Parce que vous avez été plusieurs en fait à me poser la question qui était de dire pourquoi j'arrive pas à aller plus loin que le premier rendez-vous en précisant que je couche pas, hein, comme si le fait de coucher avait une influence sur le fait, tu sais, c'est un peu comme un truc qu'on dit pour se défendre. J'ai pas fait cette erreur là, mais c'est pas forcément une erreur de coucher au premier rendez-vous, tu vois. Je veux dire, il y a des mecs, ils ont couché au premier rendez-vous, ils se sont mariés avec la personne. Enfin, en fait, ça montre juste à quel point beaucoup de femmes mettent les problèmes au mauvais endroit, notamment à cause de, c'est pas votre faute, hein, c'est la société qui fait ça, c'est beaucoup d'autres coachs qui te diront il fallait pas coucher, il fallait pas coucher. Je veux dire, moi t'as couché, t'as kiffé, tant mieux, t'as pas couché, t'as pas kiffé, tant pis. Mais ce que je veux dire, c'est que le problème est mal posé, donc juste après l'intro, on va voir comment vous allez faire pour passer l'étape du premier rendez-vous et surtout pourquoi vous la passez pas juste après l'intro. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Alors bien sûr, la première chose qui saute aux yeux, c'est vous allez dire, c'est parce qu'il n'était pas assez attiré. Il ne me trouvait pas assez jolie, pas assez belle. Non, je pense pas, parce qu'il y a, bon, à moins que vraiment il y ait zéro attirance. Je veux dire, l'attirance, c'est pas oui ou non, c'est 0, 10, 20, 30, 50, 100%, voilà. Souvent, un mec, il va préférer une fille qui lui plaît un peu et qui est joviale, qui a un certain contact, etc., à une fille qui lui plaît physiquement beaucoup, mais qui est froide, qui casse, qui rabaisse, qui sexualise pas, qui ose pas. Je sais que pour beaucoup, c'est que vous osez pas. Vous osez pas poser des questions, vous osez pas montrer que vous êtes contente, vous osez pas dire merci, vous avez peur d'être acquise, vous savez pas comment faire, vous avez peur de dire une bêtise, voilà. Donc il y a une étape où, bon, bien sûr, il faut essayer de se faire un peu mignonne en rendez-vous. Donc bon, ça c'est pas trop ma chaîne, mais il y a tellement de magazines féminins qui parlent de ça. Il y a une étape d'apprendre à mieux communiquer, mieux arriver à le faire se sentir à l'aise, mais mieux arriver aussi vous à vous sentir plus à l'aise. Des fois le mec c'est le top pour arriver à te mettre à l'aise, mais la fille est tellement coincée qu'elle n'arrive pas à être à l'aise, tu vois. Donc tout ça, tout ce malaise, tout ce mal-être, ça se ressent et ça fait qu'on n'a pas forcément envie de rappeler la fille parce que même des fois on se dit que peut-être on croit qu'elle a passé un mauvais moment alors qu'elle meurt d'envie que tu la rappelles et tout, mais comme elle n'a rien laissé transparaître, enfin, de l'extérieur, t'arrivais pas, tu faisais la conversation tout seul, t'arrivais pas à lui tirer les verres du nez, etc. Voilà. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Après, peut-être même qu'il est trop intimidé. C'est-à-dire que peut-être vous l'avez ébloui par votre beauté, vous êtes tellement canon que voilà, en tout cas par rapport à son référentiel à lui, qu'il n'a pas osé vous envoyer un message pour vous revoir. Est-ce que vous avez écrit un message pour dire que vous aviez passé une bonne soirée, pour lui dire merci pour cette soirée, j'espère qu'on se reverra, ou t'es dispo quand pour un autre rendez-vous, c'est quand que tu me réinvites beau gosse, enfin tu vois, des trucs comme ça. Est-ce que vous avez montré que vous aviez envie d'un deuxième rendez-vous? Est-ce que vous avez envoyé un message? Parce que quand tu t'invites une fille au resto, tu galères à lui tirer les verres du nez pour faire la conversation et puis comme elle ne veut pas paraître acquise, parce que les coachs lui ont dit ça sur YouTube, les autres coachs, du coup elle t'envoie même pas un message pour te dire merci, j'ai passé une excellente soirée, je vois pas pourquoi tu la réinviterais. Déjà, même si elle t'a plu, déjà c'est pas poli de sa part, mais ensuite c'est parce qu'elle t'a jamais laissé montrer, entrevoir qu'elle avait envie d'un deuxième rendez-vous. Donc est-ce que vous lui avez dit que vous vouliez un deuxième rendez-vous? Est-ce que vous lui avez pas mis un râteau non plus? Parce que j'avais lu dans le livre de mon collègue, on pourrait dire, Yann, qui pourtant ne dit pas que des bêtises,
Mais là, dans ce livre, c'était une catastrophe ce passage. Il dit, à la fin d'un rendez-vous, si le mec vous plaît, qu'il essaye de vous embrasser, tournez la tête. Et moi, je coach des mecs toute la journée sur ma chaîne pour hommes, où les mecs, ils prennent tout l'effort de toute leur vie pour essayer d'embrasser cette fille qui leur plaît à la fin du rendez-vous. Si la fille, elle est intéressée et elle détourne la tête, le mec, il a pris un râteau, alors qu'il a pris sur lui à mort, tu lui as mis un râteau. Je veux dire, pourquoi il va te réinviter ? Pourquoi il va réessayer? Donc, si le mec vous plaît et que vous avez passé un bon moment, pourquoi détourner la tête? Pourquoi tout compliquer? Je veux dire, je sais que les films d'Hollywood et tout, ils vous ont dit, il faut que ça soit compliqué, une histoire, nanana, il faut pas paraître acquise. Dans ta tête, tu fais une stratégie de séduction qu'il faut pas paraître acquise, ou après le rendez-vous, tu fais un silence radio, j'en sais rien, c'est de conneries. Le mec, il voit juste, elle n'est pas intéressée, elle m'a mis un râteau, tu vois, ou elle n'est pas intéressée, elle me rappelle pas. À un moment, il faut essayer de montrer un petit peu ton jeu. Je veux dire, je dis pas de dévoiler tout ton jeu, mais au moins jouer, quoi. Au moins jouer. Je veux dire, on peut pas jouer tout seul, tu vois. Donc voilà, pourquoi il te rappellerait si tu lui as mis un râteau, tu vois. Est-ce qu'il a vu un red flag pour lui? Alors ça, c'est intéressant. Les red flags, c'est relatif. C'est-à-dire qu'il y a des red flags qui feront fuir 99% des mecs, 90% comme on dit ici. C'est-à-dire, je sais pas, tu es instable, tu gueules, tu es impoli avec les serveurs, tu te la pètes trop, voilà, bon. C'est vrai que, bon, voilà, ça ferait fuir beaucoup de mecs. Je sais pas, tu parles de ton ex tout le long du repas, il y a des red flags qui font que 80% des mecs, 90% des mecs te rappelleront pas. Et ça, je trouve que s'il y a un pattern, s'il y a une reproduction de schéma, que chaque fois que tu abordes ce sujet, le mec te rappelle plus, bah, tu sais que c'est ce sujet-là qui bloque. Après, il peut toujours y avoir une minorité que ça bloque pas, bien sûr. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de voir pourquoi ce sujet-là bloque. Il y a une question de compatibilité. Si c'est quand tu parles de politique, peut-être que je veux dire, tu trouveras des gens qui pensent comme toi, quel que soit ton parti. Donc ça, c'est une question de compatibilité. Mais il y a une question de red flag absolu qui ferait fuir 90% des mecs. Ça, il faut peut-être travailler dessus, tu vois. Donc il y a ce qui relève de l'opinion et de la compatibilité, ça on respecte. Et il y a le red flag qui est à travailler sur soi par du développement personnel pour comment enlever un point bloquant, tu vois. Peut-être qu'il n'y a pas de second rendez-vous parce que le mec il était de passage ou il était en couple, il avait que ce soir-là de libre sans sa meuf, hein, tu vois. Des fois il y a des raisons qui sont extérieures à toi qui font que tu n'as pas de deuxième rendez-vous. Donc, évidemment ça c'est si ça arrive de temps en temps. Si ça arrive très souvent, c'est que soit tu choisis mal tes mecs, soit il y a des problèmes que j'ai listés ci-dessus. Sinon, il a la sensation que ça ne va pas avancer. Par exemple, tu vas passer le premier rendez-vous. Même, tu vois, ça peut être si tu n'as pas de troisième rendez-vous. Premier rendez-vous, passé, je sais pas, vous allez ciné-resto, c'est un peu cliché, c'est de la merde. Vous allez boire un verre, ça se passe bien. Vous vous revoyez, vous allez... Mince, ça a coupé. Oui, ce que je disais, c'est que si vous faites un deuxième rendez-vous et que du coup, le mec, pareil, vous en êtes toujours à juste parler. Enfin, quand il y a la sensation que rien n'avance, que rien n'avancera, si peut-être entre deux rendez-vous, il vous a envoyé des SMS, il a essayé de mettre du flirt parce que c'est ce qui manquait à votre rendez-vous et vous n'avez pas répondu au flirt non plus par SMS. Je veux dire, c'est que des fois, pour vous, flirt égale, il pense qu'à baiser, mais non. Le flirt, c'est vous voulez pas d'une histoire platonique, non. Donc, il y a un moment où il faut flirter. Une relation que tu as l'impression que ça va pas avancer, quand tu as l'impression qu'une relation va pas avancer, c'est une raison pour pas aller plus loin, tu vois. C'est-à-dire que tu es un mec, tu as plusieurs dates, tu classes. Avec elle, ouais, ça va aller. Avec elle, c'est compliqué. Elle me plaît pas trop, mais bon, ça a l'air de bien avancer avec elle, donc je vais la passer avant. Elle me plaît bien, mais c'est compliqué, donc à temps perdu, je la verrai. Tu vois, un mec, il peut raisonner tout à fait comme ça, tu vois. Et au niveau des red flags, là, tout à l'heure, je disais pour lui, est-ce que la fille, elle est superficielle? Est-ce qu'elle montre pas de vulnérabilité? Je sais pas, tu sais, c'est genre, je suis une femme forte et indépendante, pourquoi je trouve pas de mec? Pour cette raison-là. C'est-à-dire que si t'en es à dire je suis une femme forte et indépendante, il y a un problème. C'est bien d'être indépendante, voilà, après on a tous besoin les uns des autres, mais c'est bien d'être indépendante, c'est bien d'avoir du caractère, c'est bien tout ça, mais si t'en es à revendiquer je suis une femme forte et indépendante, il y a un problème dans ton système de croyance sur ce qui doit plaire aux hommes, tu vois.
Donc oui, avoir un peu de vulnérabilité, ça aide. Celles qui font que de l'anti-séduction, c'est-à-dire le mec qui veut flirter, elle le casse, elle tourne la tête. L'anti-séduction, il y en a plein. L'avarice, l'égoïsme, voilà, ne pas flirter, empêcher de flirter, etc. Des fois, la fille, elle n'est pas tactile, pas du essaye d'être tactile, etc. Fait comme ça, mais si tu as l'impression que tu la dégoûtes, tu vas pas lui proposer un deuxième rendez-vous. La fille, des fois, elle parle pas assez fort, c'est un minimum d'affirmation de soi. Je dis pas qu'une fille timide, si tu as l'impression que ça avance et si elle est un peu mignonne, tu y retournes, bien sûr. Mais si vraiment tu comprends rien à ce qu'elle dit, genre, comment? J'ai dit que tu vois, ça va avec lui tirer les verres du nez tout le temps. Ça peut être au début mignon, un peu de timidité, mais il faut qu'à un moment la glace se brise, tu vois. Il faut qu'à un moment. Alors évidemment, c'est son boulot de te mettre à l'aise aussi, mais c'est aussi ton boulot d'arriver à être à l'aise sans qu'il en faille un doctorat en communication, tu vois. Et sinon, il faut pas que tu envoies des SMS qui mettent de la distance, ou que tu n'envoies pas de SMS, ou que tu casses le flirt par SMS entre les rendez-vous. C'est-à-dire, après un rendez-vous, tu lui envoies un SMS pour lui dire que tu as passé une bonne soirée et que vous vous reverrez. Et puis idéalement, tu peux lui dire peut-être le week-end prochain, tu vois, par exemple. Tu peux proposer une date sans que ça soit lundi 18h, tu vois. Proposer une date assez vague, peut-être en début de semaine prochaine, peut-être week-end prochain, etc. Voilà, j'espère que j'ai bien expliqué la situation. Si c'est le cas, vous savez comment me remercier. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous. Mettez un like, n'hésitez pas à lire mon livre. À bientôt les amis.